et vogue le navire. Une émission réalisée et présentée par Sylvie Caquet. Et vogue le navire, une émission de l'Agence régionale du spectacle vivant. Bonjour à tous. Depuis 10 ans, la compagnie Mastock Productions nous enchante avec ses spectacles où la danse et la poésie se mêlent ensemble à travers le mouvement, les gestes, la lumière, les mots, les images. Fondée en 2002 par la chorégraphe Karine Kermin et le metteur en scène plasticien Vincent Gillois, la compagnie a produit près d'une quinzaine de créations, parmi lesquelles des spectacles et des installations. Sur scène ou dans la rue, danseurs, comédiens, chanteuses, musiciennes embarquent le spectateur dans une expérience inédite dont il se souviendra longtemps, comme par exemple Variation poétique pour une personne, un solo de 7 minutes de Karine Kermin pour un spectateur à la fois. Celui-ci est invité à vivre ce que la danseuse ressent. Il est basculé sur scène et s'intègre alors dans un duo où il devient aussi acteur de la situation. Les spectacles de Mastock Productions touchent l'intime et le sensible. Ils révèlent notre part d'humanité, abordant les frontières de l'humain dans ce qu'il a de plus beau, mais aussi dans ce qu'il a de laid. Mastock Productions s'apprête à fêter ses 10 ans, les 25 et 26 janvier, à la Motte Saint-Héré dans les Deux-Sèvres, où la compagnie est implantée. Au programme, spectacles, installations et surprises. Karine Kermin est l'invitée des Vogue le navire cette semaine. Bonjour Karine. Bonjour Sylvie. Karine Kermin de Milly, votre premier spectacle qui a lancé la compagnie en 2003, a dit le moi, votre dernière création. Il s'est passé 10 ans. 10 ans déjà, j'ai envie de dire. C'est clair. Oui, notre premier spectacle, c'était donc Milly. En même temps, la compagnie est née avec l'écriture d'un spectacle antérieur qui s'appelle La Famille, mais qu'on a joué après Milly. Donc, il y a 2 spectacles qui sont nés au tout début, Milly et La Famille. Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces 10 ans écoulés ? Déjà, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu 10 ans qui se sont passés. Ça va très vite parce que c'est un métier où il faut aussi se battre beaucoup pour reconstruire les choses. Donc, ça me fait juste dire que j'ai vieilli et que j'approche de la quarantaine et que voilà, on a fait beaucoup de choses aussi. Enfin, voilà, on regarde le passé en se disant waouh, quand même. On a fait tout ça, c'est chouette. Oui, une quinzaine de productions, c'est quand même, C'est même énorme. Ouais, 14. Ah. 14 exactement. Ouais, c'est beaucoup. Et en même temps, voilà, on est comme ça, on est assez productif, ouais, on peut dire ça. L'histoire de la compagnie, c'est la rencontre entre vous, danseuse chorégraphe, et Vincent Gillois, qui lui est metteur en scène et plasticien. Alors, moi, je me considère plus comme une interprète, danseuse, comédienne. Et en effet, après, je mets en espace les corps. Donc, ça se rapproche en effet de la chorégraphie. Et Vincent, c'est un plasticien à l'origine, d'abord. Et après, metteur en scène, on fait la mise en scène et l'écriture beaucoup ensemble. Sur certains, les choses étaient plus claires, ou c'était plus l'un qui menait l'écriture que l'autre. Mais voilà, c'est juste pour préciser en fait nos rôles. Donc de cette rencontre est née l'envie de créer des spectacles ensemble. Oui, parce qu'au départ, c'est aussi une histoire d'amour entre Vincent et moi. Et aussi parce que Vincent travaillait avec une autre compagnie, Carabosse, et qu'il avait envie de monter ses propres projets. Donc, il avait écrit sur papier La Famille, et il fallait monter tout simplement aussi une structure pour voir naître ce spectacle. Donc, d'où est né Mastock. Et après, moi aussi, évidemment, j'avais envie de me lancer dans ce métier qui a toujours été ma passion. Voilà, et donc c'était le bon prétexte pour y aller. Vous étiez danseuse amateur avant ? Qu'est-ce que vous faisiez en termes de discipline artistique ? J'ai dansé depuis... Oui, bien sûr, j'ai pris des cours depuis petite, ainsi que le théâtre. Après, je n'ai pas de formation initiale en danse et en théâtre, mais je me suis tout le temps énormément formée, et encore aujourd'hui, et j'imagine encore demain, évidemment. Ça ne s'arrête jamais. Après...
j'ai une formation, j'ai fait des études de lettres modernes à la fac. Et durant tout ce temps, je faisais partie du groupe chorégraphique de la fac de Rennes 2. Et puis, et en théâtre, c'était également la même chose. Voilà, j'étais dans différents groupes amateurs. Et à un moment donné, oui, j'ai collaboré à une création avec la compagnie Écart, qui est une compagnie de danse de rue sur Nantes. J'ai bossé avec la compagnie Carabosse, qui faisait aussi autour du feu, autour des arts de la rue. Voilà, j'ai commencé à travailler avec des gens, aussi avec les Rosenco, qui sont des anciens de Jobitium, qui m'ont un peu offert mes premiers pas en danse, en rue, dans un spectacle qui s'appelait Les 10 filles, dans le cadre des accroche-cœurs. Et c'était en septembre 2001. Et voilà, donc mes premiers pas sont nés avec tous ces gens-là. Et à un moment donné, le choix a dû se faire et je l'ai fait. Mhm. Donc les spectacles de la compagnie, c'est des spectacles que vous travaillez ensemble avec Vincent? Oui, il y en a certains qui sont... oui, la plupart on travaille en étroite collaboration parce qu'on a des goûts forcément communs et complémentaires. Vincent est en plus dans l'image, dans les arts plastiques et moi davantage sur le corps mis en scène, le corps dans l'image, le corps dans l'espace, avec tout ce qui s'ensuit aussi avec le travail autour du texte, de la parole ou de la parole enregistrée. Et avec toutes ces choses-là, ce qu'on appelle aussi l'écriture de plateau, on compose nos propres partitions, quoi. Voilà. Mais il y a des spectacles comme Variations poétiques, par exemple. C'est un spectacle que j'ai conçu toute seule. Vincent a créé à ce moment-là les Célestes aussi. Donc, c'est des choses qui sont parties aussi beaucoup en diffusion. Et puis, il y a eu, par exemple, Dis-le-moi, le dernier spectacle, davantage moi qui l'ai écrit aussi. Voilà. Après, il y a des choses où chacun mène davantage l'écriture que l'autre et puis on prend le relais. Tout ce qui est installation, donc vous parliez des Célestes et puis la dernière installation, c'est Un ami. regardez les fleurs. Donc c'est plutôt sa partie Bien à sûr, lui. bien sûr. Oui, c'est des installations lumineuses. Oui, travaille autour des objets lumineux. Les Célestes, c'était né d'une commande du Conseil général des Deux-Sèvres en 2005, en juin 2005, et il avait cette envie, d'habiller en fait les arbres de costumes et de peupler comme ça ces arbres de fantômes lumineux, d'où est né son travail autour de la lumière. Avant, il faisait ce travail-là sur scène, sur un travail de lumière dans les spectacles, mais il avait envie de vraiment mettre l'accent sur des objets lumineux. Donc, il a fait ces choses-là. Sur Vague à l'âme, il y a plein de personnages aussi. Enfin, on a des manteaux de lumière. Et maintenant, il a décliné, en fait, ces petites lumières. Elles sont un petit peu partout, quoi. Et nous illuminent. Oui, dans cette dernière installation qui est très poétique, on voit des buissons de lumière sur un paysage à l'infini. C'est très beau. Oui, c'est très contemplatif. Et c'est quelque chose qui est né pour le festival Fish and Chips à Sotteville-lès-Rouen, au CNAR de Rouen, qui est un des... Au Centre national des arts de la rue. Voilà, qui est un de nos grands partenaires. Et il a fait donc une commande à Vincent pour ce festival international, franco-anglais. Et donc, il avait comme commande la scénographie du site et il a créé pour le site donc un ami et ça a été vraiment une belle réussite, quoi. Voilà, puis une installation qui peut être présentée dans d'autres contextes. Exactement, qui a été présentée dans d'autres lieux. Ouais. Karine Kermin, on va faire une première pause musicale. Vous êtes venue avec des extraits musicaux de vos spectacles, parce que vous confiez toute la partie musicale à un compositeur qui s'appelle Régis Baillet. Exactement. Et donc là, on va écouter un extrait des Gens de pluie. Donc c'est un spectacle qui n'est pas très vieux,
Non, 2008, bon, ça dépend, tout Oui. est relatif. Mais oui, j'ai choisi ce morceau parce que pour faire ce travail, donc évidemment, il a été réarrangé, mais j'avais interviewé les gens de la Motte, donc on n'est pas du tout De du la Motte coin, de la Saint-Péray, Motte là où vous Saint-Péray. vivez. Voilà, donc les petits vieux, et c'était quand même une entrée en matière assez chouette pour entrer en communication avec les gens du village et être un peu adopté, quoi. Et voilà, du coup, ils m'ont beaucoup parlé des rêves qu'ils n'avaient pas réalisés. Je suis où il faut que je sois, parce que je gêne personne. Vous savez, la vie d'autrefois, c'était du travail. Il n'y avait que le travail qui comptait. Hein? Moi, je dis ça. Maintenant, quand même, les jeunes... Mais il ne faut pas leur raconter aux jeunes tout ce qu'on a vécu comme ça, parce qu'ils ne le croient pas.
vogue le navire. Rêve perdu, c'était une composition de Régis Baillet pour la compagnie Mastock Productions. Un extrait du spectacle Jean de pluie. Et Vogue le navire reçoit cette semaine la danseuse, chorégraphe et comédienne Karine Kermin, cofondatrice de la compagnie Mastock Productions, à l'occasion des 10 ans de la compagnie qui seront fêtés les 25 et 26 janvier à la Motte Saint-Héré dans les Deux-Sèvres, lieu de résidence de la compagnie. Vous nous parliez de ce travail de collectage, Karine, que vous avez fait auprès des habitants de la Motte Saint-Héré. J'imagine qu'ils ont dû être surpris quand ils vous ont vu débarquer. Et il y a 10 ans de cela. Non, il n'y a pas 10 ans. Non, c'est plus récent. On est arrivé en 2005, en fait, à la Motte Saint-Héré. Avant, on était à Niort. Je ne sais pas s'ils ont été si surpris que ça. En tout cas, ils se sont ouverts assez naturellement au travail d'interview, mais aussi parce qu'on avait des super relais au sein soit des maisons de retraite ou soit auprès de la mairie. Voilà, on avait les bonnes personnes pour pouvoir parler du travail et faciliter du coup la rencontre. Après, c'était plutôt une belle surprise et des belles rencontres parce que les anciens ont toujours de si belles choses voilà, à nous raconter, des belles, des dures, enfin tout, mais je trouve que c'est souvent super fort, quoi. Et c'est vrai que ça nous a permis de, je pense, mieux nous intégrer au village. Et je pense que maintenant, on fait partie des meubles. Enfin, voilà, ils nous connaissent, ils viennent voir quand on arrive à présenter les spectacles et qu'il y a la forme pour et le lieu pour. On a présenté Vague à l'âme, Les gens de pluie, Variations poétiques, ces spectacles-là. Et ils ont été surpris par la forme qui n'était pas du tout conventionnelle et en même temps voilà, ils apprécient, les gens nous suivent, c'est assez rigolo, la vie du village, voilà, ils nous demandent où on joue, etc., des nouvelles, ils sont... Je pense qu'ils nous aiment beaucoup. C'est plutôt chouette comme relation. Et vous avez un endroit pour travailler, pour répéter ? Oui. En fait, nos bureaux sont basés au foyer rural. Et il y a une salle, la salle du foyer rural que vous pouvez utiliser. Qu'on peut utiliser en le partageant avec d'autres associations, bien sûr, mais... qu'on arrive à avoir très facilement, qu'on arrive très régulièrement. Oui. Et puis la commune qui fait un gros effort en votre direction, puisqu'ils vous aident financièrement. Oui, bien sûr, ouais, on est conventionné avec le village à hauteur aussi de ce qu'ils peuvent, évidemment. Voilà, mais c'est vrai que c'est un pas déjà vers nous, quoi. On est quand même en milieu rural, donc la culture... c'est aussi quelque chose qui n'est pas une priorité. Et vous disiez, vous êtes actif localement, vous intervenez auprès des collégiens du collège de l'Orangerie ? Oui, on essaye d'être actif localement. Après, c'est d'abord une vie de spectacle et de tournée. On tourne entre 40 et 60 dates quand même par an, partout en France, un peu à l'étranger. Donc après, nos initiatives locales, on essaye de les construire aussi comme on peut, aussi dans la mesure du planning. Et c'est vrai que ça, c'est à l'initiative de Vincent, les soirées de tartines de culture amusante, qui mettaient donc en jeu des professions à découvrir et de trouver un lien sur ces professions qui sont souvent quand même à part, et donc de mettre en œuvre les soirées avec les collégiens. Donc ça allait vraiment du montage de projets, aller chercher une subvention pour payer les affiches, faire les affiches, diffuser, réserver, faire vraiment des tartines le jour J pour les vendre, etc. Donc organiser en fait un événement de A à Z. Et c'était plutôt chouette, ouais. Voilà, donc ça se faisait en collaboration avec
la direction jeunesse et sport, et puis le foyer des jeunes à la mode Saint-Thérèse aussi, avec donc Vincent qui chapeautait ça d'un point de vue artistique. La compagnie, c'était vraiment sur un point de vue artistique, et ensuite notre administratrice, Marie, suivait ça de près sur la logistique et l'organisation. Oui. Alors, vous le disiez, l'essentiel de votre activité, c'est quand même la création et la Exactement. diffusion de spectacles. Exactement, ouais. Sur toutes ces créations, est-ce qu'il y en a que vous préférez le plus ? C'est difficile à dire. Après, il y a des créations qui marquent. En fait, j'y pensais ce matin parce qu'on était aussi en interview, et je me demandais, alors voilà, qu'est-ce qui... Bah, évidemment, le premier spectacle reste toujours quelque chose de fort. Donc Milly, où on a été un peu dépassé aussi par la réception de ce spectacle, où c'était plutôt chouette. Un spectacle sur l'autisme. Voilà, qu'on a joué beaucoup au Théâtre du Lucernaire à Paris, et du coup qui nous a ouvert aussi plein de champs. Plein de portes au niveau national. Oui, complètement. Ouais. Oui, direct, on a eu vraiment une diffusion nationale, c'était chouette. Oui, c'est quelque chose que vous avez toujours mené de front, la diffusion au niveau régional et la diffusion... On a d'abord une diffusion nationale que régionale, vraiment. Et ça fait très peu de temps qu'on fait des dates en région, ça fait 3 ans à peu près. Donc, on préfère dans ce sens-là que dans l'autre sens, et que de ne pas arriver à sortir de la région. Mais c'est assez curieux quand même. Donc, c'est assez curieux. Et je pense qu'on n'est pas... Vous êtes pas très nombreux. Carabosse a fait la même chose aussi à ses débuts. Bon, après, Carabosse est à un autre niveau de diffusion. Mais voilà, c'est assez curieux comme fonctionnement. Donc, bon, après, voilà, c'est comme ça. Et il y a donc ces spectacles-là, puis c'était fort parce que c'était autour d'un sujet très fort autour de l'autisme. Donc, moi, j'avais passé du temps avec Michel Bromet-Camou, qui est l'auteur du livre 1000 enfants à naître, qu'on avait adapté donc à la scène, pour rencontrer aussi et comprendre les autistes. Donc ça, c'était un travail passionnant. Je m'en rappelle vraiment comme quelque chose de hyper fort. Et puis après l'avoir joué à Paris, d'avoir rencontré plein de gens, d'avoir rencontré aussi mon agent qui m'a ouvert des portes sur l'audiovisuel. Voilà, plein de choses que je ne soupçonnais pas et qui sont arrivées. Et voilà, c'était vraiment assez fabuleux. Après, comme autre spectacle, il y a eu Variation, qui a été un tournant dans notre diffusion, parce qu'on a d'abord poétique pour une personne. Voilà. Donc ce solo de danse pour un spectateur. Que vous interprétez. Exactement. Et que j'ai conçu. Et ce travail, donc on est passé de la scène aux Arts de la Rue. Alors, on n'a pas choisi d'aller vers les Arts de la Rue, mais les Arts de la Rue se sont ouverts à nous, et c'est chouette. Enfin, parce qu'on avait une forme aussi de proximité avec le spectateur qui est propre aussi à des questionnements qui sont dans les Arts de la Rue, davantage dans les Arts de la Rue. Oui, c'est-à-dire que ce solo, vous pouvez le jouer partout, en réalité. Bien sûr, je l'ai joué dans des lieux très divers. Vous l'avez joué 1200 fois. Ouais, c'est énorme. C'est impressionnant, oui. C'est 1200 histoires assez géniales, quoi. Alors, donc, il faut que le spectateur se laisse guider. Oui, mais ça se fait plutôt... Enfin, ça se fait assez naturellement. Après, j'ai peut-être eu une fois, sur les 1200, un refus parce que débordée par l'émotion. Voilà, donc j'ai arrêté le spectacle, mais c'est la seule fois où ça s'est arrêté. C'est-à-dire que les gens sont surpris, en fait, quand vous parlez d'émotions. C'est la surprise, c'est l'étonnement, c'est... Je pense que c'est c'est un tout entre le fait de se retrouver seul avec une artiste, le fait donc de ne pas savoir ce qui va se passer, qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour regarder, ou voilà, la peur de l'inconnu énormément, je pense, pour le spectateur. Et la bande-son, avec les paroles de Duras avec les enfants sur la vie, sur le voyage et la mort, voilà, sur la vie, je pense, touche énormément. C'est tellement pur, tellement vrai, tellement fort. Voilà. Et ce travail de contact et de proximité avec moi fait qu'il y a un peu tous les ingrédients pour faire monter l'émotion.
Et du coup, ça touche forcément. Et pour moi, Variation, ça a été avec les Célestes. Donc, c'était des commandes du Festival de Bourgogne, je l'ai dit tout à l'heure. Ça nous a ouvert un autre champ de diffusion, donc vers les arts de la rue. Et c'était, voilà, ça a été un tournant dans l'histoire de la compagnie, en tout cas. Et puis le dernier spectacle, qui est Dis-le-moi. Dont on parlera, si vous voulez bien, après la pause musicale. Pas de problème. Vous allez nous faire écouter, cette fois-ci, un extrait de votre spectacle Vague à l'âme, au fil de l'eau. La composition est encore de Régis Baillet et l'extrait s'appelle Verre d'eau. Et vogue le navire. Verre d'eau, une composition de Régis Baillet, extrait du spectacle Vague à l'âme de la compagnie Mastock Productions. La chorégraphe, danseuse, comédienne Karine Kermin, cofondatrice de la compagnie Mastock Productions, est l'invitée des Vogue le navire à l'occasion des 10 ans de la compagnie qui seront fêtés les 25 et 26 janvier à la Motte Saint-Héret dans les Deux-Sèvres, lieu de résidence de la compagnie. On écoutait cet extrait du spectacle, enfin cet extrait musical qui en renvoie vers un univers très calme, très, très apaisé, Vague à l'âme. Ce spectacle, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Bien sûr. Vague à l'âme, Verre d'eau, c'est extrait de Vague à l'âme au fil de l'eau, qui est une adaptation pour un site en scène à Surgères, qu'on a dû faire en 2009, je crois. Et donc, une adaptation du spectacle Vague à l'âme à l'origine. Alors, Vague à l'âme, c'est aussi né d'une commande du Grand Théâtre de Lorient, avec qui qui nous a été très fidèle pendant plusieurs années, du temps de la direction de Josette Joubillet. Et donc, ça fait partie des structures avec lesquelles vous avez oui, travaillé de nombreuses années. Exactement, qui est un plateau conventionné danse. Et donc, pour les 5 ans du Grand Théâtre, ils nous ont donné une carte blanche et on a créé Vague à l'âme,
qui était un peu un entre-deux, entre variations poétiques, donc autour des souvenirs d'enfance, et les Célestes de Vincent, les costumes lumineux. Donc on a fait un mélange de tout ça, et on a donc on a fait des interviews auprès des gens à Lorient sur les souvenirs d'enfance. On a récolté des diapos, des petits films Super 8, voilà, plein de petites pépites autour de l'enfance. Et puis on a créé des sortes, ce que j'appelle des vignettes, qui dure entre 3 et 15 minutes, la plus longue. Et l'idée, c'était de créer une collection, en fait, de vignettes, donc qui mettent en scène l'image, le corps dans l'image, la danse, et le rapport aux souvenirs d'enfance dans la parole qui est incrustée dans la musique. Et donc, ces vignettes arrivent par surprise. Ce vague à l'âme, voilà, comme c'était une commande, on ne savait pas que ça allait forcément partir en diffusion, et c'est un des spectacles qu'on a le plus tourné et qui tourne encore. Donc aujourd'hui, on est arrivé à une douzaine de vignettes, ce qui est chouette. Donc évidemment, l'équipe, elle s'est grossie parce qu'on est parti à 2 pour les vagues à l'âme, entre donc Vincent et moi, et puis maintenant, on est 6-7 interprètes Voilà, sur les grosses formes de vagues à l'âme. Donc c'est un spectacle qui s'adapte beaucoup au lieu qu'on nous propose d'investir, et aussi, du coup, évidemment, par rapport au budget aussi qui nous est proposé. Voilà. Donc, là encore, un spectacle qui va chercher l'être dans son intimité. Oui, complètement. Je crois que c'est ce qui m'intéresse, mais je crois que chaque artiste part aussi de soi, et c'est certainement une quête d'identité qu'on fait à travers nos spectacles, mais je trouve que l'enfance est une source inépuisable de matière, et voilà, donc Vague à l'âme, c'est autour des souvenirs d'enfance, et du coup aussi maintenant c'est autour des souvenirs, je suis partie des miens, de ceux des gens que j'ai rencontrés, et maintenant des interprètes. Donc voilà, ça devient des souvenirs de famille. Votre dernier spectacle convoque 7 femmes sur scène. Oui. Sur scène ou dans la rue, puisque c'est un spectacle qui se joue plutôt dans la rue. Complètement. Il s'appelle Dis-le-moi. Oui, c'est ça. C'est la dernière création qui a vu le jour en mars 2012. Donc l'avant-première au CCN chez Kader Atou, et puis au Centre chorégraphique national de La Rochelle. Voilà, exactement. Et puis la première au Centre national des arts de la rue à Niort. Et c'est un spectacle, je pense, voilà, moi j'avais envie de parler de la femme à l'aube de mes 40 ans. Encore maman, je pense que ça travaille quand même, l'approche de la quarantaine. Il y a plein de choses qui se décantent. Et aussi le fait que, surtout que je sois maman, et ce que j'allais inculquer à ma fille, et aussi à toutes les femmes que je rencontre, et toujours aussi à ce rapport homme-femme dans notre monde, qui je trouve n'est pas forcément facile, et de la violence aussi faite aux femmes. C'est quelque chose que j'avais envie de parler. Donc ça parle de beaucoup de choses, de la tendresse, des rapports entre hommes-femmes, mais aussi des rapports violents. Et ça traverse des générations, puisque la plus petite, c'est Lupita, quand elle est donc ma fille, notre fille, Vincent et moi, qui est là. Et ça va qui a 7 ans jusqu'à 56 ans, la plus âgée. Donc ça traverse des générations de femmes, donc avec des choses différentes à dire aussi sur leur rapport aujourd'hui au monde actuel. Et c'est un spectacle où on va en effet chercher le spectateur dans son intimité, puisqu'on va vraiment le chercher, et on va chercher des hommes. C'est ça, donc il est là pour regarder le spectacle, et tout d'un coup il y a une danseuse qui vient vers lui et qui l'invite à rentrer dans la danse, en quelque sorte. C'est ça. Après, il fait partie de la composition même de l'image, des images du spectacle. Et il est pris à partie, plutôt avec tendresse, mais c'est sûr que le spectacle va dans une progression qui fait qu'à un moment donné, il y a un moment assez abrupt et violent, et qui parle aussi de la violence. Donc, on y va carrément, et c'est un vrai combat de femmes qui se déroule.
Mais voilà, ça traverse aussi plein d'états, plein d'émotions. C'est un spectacle pour moi, avant tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'émotion dans les spectacles. Voilà. Et c'est facile de parler de l'émotion dans les spectacles. Je sais pas, mais moi, je fonctionne comme ça. Donc, C'est-à-dire je pense vous- que ça touche les gens qui veulent bien se laisser toucher. Oui, c'est ça. Quand vous dites ça, c'est que vous allez chercher l'émotion chez les gens. C'est ça que vous voulez dire? Oui, on va chercher l'émotion chez les gens, mais on leur donne beaucoup aussi. Donc, c'est un vrai un échange et un partage. Mais ça parle vraiment des rapports entre nous, entre humains, vraiment, quoi. Ça va vraiment chercher dans ça. Donc, le spectacle peut aussi évolue en fonction des états des gens qu'on prend. Voilà. Eh bien, on va se rendre compte tout de suite un petit peu dans quel univers nous vous emmenez avec Dis-le-moi, parce qu'on va écouter un extrait tout de suite de ce spectacle. Et vogue le navire. Un court extrait du spectacle Dis-le-moi de la compagnie Amazon et une musique signée Régis Baillet. Karine Kermin, vous êtes en train de préparer la fête pour vos 10 ans. Exactement. Qui aura lieu donc à la Motte Saint-Héret, là où est installée la compagnie, précisément au foyer rural, là où vous répétez vos spectacles. On peut penser que ce seront 2 journées intensives. Quel est le programme ? Alors, le programme, on va jouer variation poétique pour une personne le vendredi et le samedi de 14h à 16h. Donc, il faut réserver. Les 25 et 26 janvier. Voilà. De 14h à 16h. Il y aura Anami pour le soir, l'installation Anami donc de Vincent qui sera également présente dans la cour du foyer. Il monte également une exposition sur les 10 ans de la compagnie, donc avec les photos, les affiches, voilà, tout ce qui concerne votre parcours. Notre parcours, avec la presse, des articles de presse, etc. Enfin, une exposition sur les spectacles. Et le samedi, donc de 18h à 20h dans un premier temps, il va y avoir une rétrospective en images des spectacles, donc un vidéaste en train de nous faire un travail de 20 minutes autour des spectacles de Mastock. Qui seront projetés. Donc le samedi soir. Et puis après, on a invité évidemment plein d'interprètes avec qui on travaille. Je pense notamment, par exemple,
à Luce, Marie-Caroline Revranche, qui est donc une chanteuse de sévrienne magnifique, avec qui on collabore souvent, qui est dans Les Gens de Pluie, dans Vague à l'âme, et qui a coaché la chanteuse qui est dans Dis-le-moi également. Donc voilà, je pense qu'elle va nous réserver quelques surprises avec d'autres interprètes. Antoine qui est présent, pareil dans Les Gens de Pluie, Antoine Mao qui est un comédien, danseur de Marseille, Elsa qui fait enfin voilà, des danseurs, comédiens, chanteurs qui ont participé à l'aventure de Mastock qui seront présents, qui nous réservent des vraies surprises parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Et puis nous aussi, voilà, moi j'ai un groupe d'amateurs, un atelier donc à la Motte Saint-Thérèse, donc je vais préparer 5 minutes aussi avec elles seront également présentes, voilà. Tous les gens qui participent à l'aventure. On les retrouvera. Donc, à l'occasion de cette fête. Et il y a une soirée ensuite avec un DJ. Il ne faut pas oublier de le dire. Bah oui, voilà. Et puis, ces 3 extraits qu'on a écoutés au cours de l'émission, on les retrouve dans un album que vous avez spécialement conçu pour les 10 ans. Exactement. Un double album. Un double album. C'est vrai qu'on s'était dit que c'était quand même chouette de pouvoir garder une mémoire, une trace des musiques. Et donc, il n'y a pas toutes les musiques de tous les spectacles, mais en tout cas, celle de Régis qu'on a rencontrée, donc c'était aussi en 2005, et qui a créé donc la musique des Gens de Pluie, de Vague à l'âme au fil de l'eau et Dis-le-moi, et qui est un merveilleux compositeur. Et donc, sont aussi présents sur cet album Luce, voilà, Esther Suel qui chante dans Dis-le-moi, et voilà, d'autres, Antoine aussi qui dit un texte, ainsi que moi sur un moment des Gens de Pluie. Donc c'est tous ces artistes qui sont présents aussi sur cette compilation, on peut dire, qui sera donc en vente pour les 10 ans, et c'est aussi une façon de pouvoir nous soutenir. Et puis pour retrouver toute votre actualité, et puis également la présentation de ces 2 journées de fête, il y a votre site internet à l'adresse www.mastock-production.fr. Merci. On arrive au terme de cette émission. Je recevais la danseuse, chorégraphe, comédienne, Karine Kermin de la compagnie Mastock Productions. Merci Karine d'avoir répondu à mon invitation. Merci Sylvie. Merci également à Eric, à la technique aujourd'hui. Vous pourrez réécouter cette émission et la podcaster sur le site internet de l'Agence régionale du spectacle vivant à l'adresse www.arsb.fr, ainsi que sur le site de votre radio préférée. La semaine prochaine, je recevrai les musiciens Gilles Legat et Xavier Garnier pour leur nouveau spectacle mêlant musique et multimédia, Intercam Sonate. À la semaine prochaine. C'était Évoque le navire, une émission réalisée et présentée par Sylvie Caquet et proposée par l'Agence régionale du spectacle vivant.